Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 5e jour du calendrier de l'Avent 2019, spécial film d'animation. Et aujourd'hui, on parle d'un film de Katsuhiro Otomo, Akira. Né au Tokyo en 2019. Détruite 30 ans plus tôt par une mystérieuse explosion, la mégalopole japonaise renaît de ses cendres et se prépare à héberger les Jeux Olympiques. Les oubliés de la reconstruction manifestent chaque jour contre le pouvoir en place, tandis que les plus jeunes trouvent refuge dans la drogue et la baston. Parmi eux, Kaneda et Tetsuo, amis d'enfance et membres d'un gang de jeunes motards. Ça adapte le début du manga. Alors oui, pour ceux qui l'ignorent, Akira, le film d'animation, n'adapte que les 2 ou 3 premiers tomes du manga de Katsuhiro Otomo, mais, alors on pourrait se dire, ouais, mais ça veut dire qu'on n'a pas tout, mais en même temps, il y a une conclusion, on va dire, satisfaisante au film, et c'est en même temps normal parce que celui qui a dirigé le projet du film, c'est l'auteur du manga lui-même, Katsuhiro Otomo. Donc c'est le mec qui a fait le manga qui a fait le film. Donc on peut pas dire ouais c'est un mauvais film parce qu'ils adaptent mal le manga de l'auteur. C'est l'auteur lui-même qui adapte son propre manga. Voilà, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand tu finis le film et que tu parles avec des gens qui ont vu que le film et qui n'ont jamais lu le manga, ils n'ont pas la vision complète de l'œuvre parce que franchement ce qui se passe après ce qu'il y a dans le film, donc dans la suite du manga, donc le tome au moins 3, 4, 5, 6, donc ouais, de toute façon il y a 6 tomes, il se passe plein d'autres choses avec Akira qui devient le roi de l'empereur de Tokyo, enfin de Néo-Tokyo, je crois qu'après ça devient Néo-Tokyo, enfin ça fait longtemps que j'ai pas lu Akira, mais ouais ça monte en puissance, il se passe plein de choses, il y a des personnages pas forcément importants dans le film qui sont hyper importants ensuite, il y a des personnages qui sont totalement différents, voilà. Ceux qui ont vu que le film, c'est bien, vous avez vu un super film, mais putain, je vous conseille de lire le manga, c'est tout autre chose. Ça monte tellement dans des délires par la suite. Allez lire le manga. Enfin, regardez le film, il est très bien, mais allez lire le manga. Le boom des années 80. Pour ceux qui l'ignorent, Akira, c'est un film sorti dans les années 80. Et il a un tout petit peu marqué l'industrie, que ce soit de l'animation ou du manga, à tel point qu'il y a plein d'auteurs qui disent ah mais moi j'étais fan de Otomo, j'ai lu son manga, j'ai voulu faire du manga à cause de ça. Ah moi j'ai vu le film, j'ai trop kiffé, j'ai voulu faire ça. Que ce soit des japonais ou des européens ou même des américains, le reste du monde quoi, des occidentaux, il y a plein de gens qui ont vu ou lu Akira, qui ont pris une grosse claque de cow-boy, une gifle monstrueuse et qui se sont dit je vais faire du manga d'animation. Là en tête, là comme ça, je sais qu'il y a Balak qui est un grand fan de Akira, à tel point qu'il a casé des références dans sa série Pipoudou, enfin, c'est même pas il a casé une petite référence, il y a carrément un épisode, c'est Akira. Il a fait une grosse référence et un gros clin d'œil. Il y a aussi le Tribute to Otomo qui est sorti il y a 1 an ou 2 pour Angoulême, où t'avais plein d'auteurs, mais européens, japonais, qui ont fait un petit fan art sur Akira, et tu dis, ah ouais, il y a tous ces auteurs-là qui sont fans de Akira et donc de Otomo, c'est impressionnant. Un film sur la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, pour ceux qui connaissent Akira, je vous apprends rien, c'est pas le but de la vidéo, c'est pour faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas Akira, le manga Akira et donc le film d'animation, c'est une grosse référence à la Seconde Guerre mondiale. De toute façon, le personnage d'Akira et le personnage de... Alors, c'est Tetsuo Kaneda, à chaque fois j'oublie, je les confonds, je sais plus trop. C'est des victimes d'essais nucléaires, des victimes... Voilà, c'est vraiment une sorte de référence au nucléaire, au bombardement. Et alors, Akira, si je dis plus de conneries, c'est une référence à Tetsujin 28, enfin son numéro de code, c'est le numéro 28, qui est une référence à Tetsujin 28, qui était une référence à la bombe de Hiroshima et Nagasaki. Donc voilà, il y a toute une idée derrière les personnages autour des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Et de toute façon, alors si je dis pas de conneries, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu Akira, il y a eu une guerre qui s'est passée, et c'est censé être une guerre nucléaire, une sorte de 3e guerre mondiale, toujours nucléaire. Donc voilà, en plus c'est sorti dans les années 80, donc 40 ans après la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore, on va dire, l'ombre de cette chose qui était derrière les auteurs, qui écrit beaucoup d'œuvres autour de ça, enfin autour de la Seconde Guerre mondiale et de comment ça s'est terminé au Japon en tout cas. Voilà, à lire, à lire et à voir, Akira, c'est une super œuvre. Voilà, ce 5e jour du calendrier de l'Avent se termine. À demain pour un 6e film d'un 6e réalisateur. Et comme d'habitude, likez, partagez, commentez la vidéo. Et en description, il y a mon Twitter, mon Instagram et mon Discord. Allez, à plus, continuez à lire des mangas. Ciao tout le monde!